Bonjour à tous, petits écrans. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire mon livre animé Les sports d'hiver. De l'arrivée à la station de ski au passage des étoiles en fin de semaine, voici un livre animé pour tout savoir sur les sports d'hiver. Choisir ses skis ou son surf, aider le skieur à plier les genoux, fermer la porte de l'œuf avant son départ, faire avancer le skieur quand le feu passe au vert au téléski, autant de petites activités pour apprendre et s'amuser. C'est en manipulant et en expérimentant, grâce aux nombreuses animations, que les enfants découvrent tout ce qui se passe à la station de ski. La station de ski, c'est les vacances. La station de ski accueille les amoureux de la neige, skieurs, promeneurs, amateurs du grand air. Ici, tout est fait pour profiter des grands froids et de la neige. Pour se rendre tout en haut, la route monte doucement enlacée autour des montagnes. C'est le début des vacances et il y a des embouteillages parce que la route n'est pas large. Patience! Il faut dégager la route pour les voitures et les piétons. Heureusement qu'il existe des chasse-neige. Vive l'hiver! Depuis plusieurs jours, il neige en montagne. Il fait tellement froid en altitude que la neige ne fond pas. Elle s'accumule et blanchit le paysage et la station. On répand du sable sur le parking pour éviter les glissades. Mais attention, il reste quelques plaques de verglas. La neige fond autour des immeubles parce qu'ils sont chauffés. L'équipement. Avant d'aller s'amuser dans la neige, toute la famille passe par le magasin pour louer ou acheter le matériel dont elle a besoin. Que de choix pour glisser sur les pentes enneigées! Le vendeur est là pour t'aider à choisir ce qu'il te faut. Des skis, des patinettes, un surf, un monoski. Pour profiter pleinement de ces journées dehors sur les pistes, pas question de sous-estimer l'équipement. Pour se protéger du froid et de la neige, on enfile plusieurs épaisseurs de vêtements. Un casque pour ne pas se faire mal à la tête si on tombe. Sous la doudoune et l'écharpe, un gros pull en laine. Des collants sous le pantalon et de grosses chaussettes aux pieds. Des lunettes de soleil, de la crème solaire et un repas pour la journée, voilà le sac idéal. Pour utiliser les remontes-pentes, on achète un forfait, un ticket qu'on doit avoir toujours sur soi. Sur les pistes. La station est entourée de nombreuses pistes. Elles portent tout un nom. Ce sont des passages dans la montagne qu'on peut emprunter à ski, entre les rochers et les sapins, sur des chemins enneigés. Un plan montre où elles sont et comment y accéder. Leurs couleurs indiquent leur niveau de difficulté. Vert facile, bleu un peu difficile, rouge difficile, noir très difficile. Quand il n'y a pas assez de neige, ou au contraire quand il y en a trop et que ça devient dangereux, les pistes sont fermées. La lumière est rouge sur le plan. Sur les pistes, c'est un peu comme sur la route. On fait attention aux autres skieurs pour éviter de se rentrer dedans. Aux intersections entre plusieurs pistes, on ralentit et on laisse passer celui qui est déjà engagé. On respecte la vitesse des autres, certains avancent moins vite. On ne coupe pas la route de quelqu'un qui est en train de tourner juste devant soi. La dameuse passe sur les pistes pour aplatir la neige fraîche et poudreuse qui vient de tomber. C'est plus facile de skier sur une neige damée. Cet extrait est fini. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!